Bonjour à tous. Donc, je corrige aujourd'hui la partie B du concours supplémentaire de Créteil. Donc, pour la partie B, on continue donc l'histoire du miel. Maintenant, on parle de ruche. Le miel est stocké donc par les abeilles dans des alvéoles et on considère que l'entrée de ces alvéoles a la forme d'un hexagone régulier. On rappelle qu'un hexagone régulier, en fait, c'est un hexagone qui a les 6 côtés de même longueur et ainsi que les angles, donc tous de même mesure. On nous donne l'hexagone régulier ABCDEF, ABCDEF. On note X, la longueur de ses côtés. Donc, on a X ici, qui est la même chose ici. Voilà. Donc, tous les côtés ont la même longueur. Donc, l'hexagone est inscrit dans un cercle de centre O. Fait. Et la première question, on nous demande de démontrer que le triangle FOE est un triangle équilatéral. F. Donc ce triangle-là, on voudrait démontrer que le triangle FOE est un triangle équilatéral. Je vous rappelle qu'un triangle équilatéral, c'est un triangle dont les côtés ont la même longueur. Mais pas que les côtés, c'est aussi, nous avons trois angles de même mesure. Trois angles de même mesure, c'est-à-dire les trois angles valent 60 degrés. Puisque dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, et puisqu'on a une égalité entre les angles, donc chaque angle va mesurer 180 divisé par 3, est égal à 60 du coup. Alors, comment s'attaquer à cette question? Eh bien, on va d'abord commencer par dire que cet angle-là, l'angle FOE, est égal à cet angle-là, est égal à cet angle-là, puisqu'on est dans un hexagone régulier, donc tous les angles au centre, ils sont tous égaux. Or, nous avons 6 angles, donc cet angle-là, la mesure de l'angle FOE, ça sera égal à 360 degrés divisé par 6, c'est-à-dire 60. Donc, on va l'écrire. FOE est égal à 360 degrés divisé par 6, c'est-à-dire 60 degrés. Or, on sait également que OF est égal à OE. Alors, pourquoi? C'est un rayon. Donc, si j'ai ce côté-là qui est égal à ce côté-là, donc, le triangle FOE est isocèle en haut. Alors, s'il est isocèle en haut, par conséquent, les deux angles adjacents à la base, c'est-à-dire ces deux-là, sont égaux, puisqu'il est isocèle en haut. D'accord? Donc, du coup, on a l'angle OFE est égal à l'angle OEF. Ce sont deux angles adjacents à la base. Et je connais déjà la mesure de cet angle-là, et ces deux-là sont égaux, donc ils sont égaux à 180 moins 60. Donc, la somme de ces deux-là est égale à 180 moins cet angle-là. Et puisqu'ils sont égaux, on va tout simplement diviser par 2. Et donc, si je divise 180 moins 60, c'est-à-dire 120 divisé par 2, ça va me donner 60 degrés. Qu'est-ce qu'on vient de remarquer? Qu'est-ce qu'on vient de prouver? Que les trois angles, FOE est égal à OFE, est égal à OEF, est égal à 60. Donc, le triangle est équilatéral. Donc, je viens de dire que FOE est égal à OFE. Les trois angles sont égaux à 60 degrés. Donc, le triangle OFE est équilatéral.
Voilà pour la démonstration. Donc, je répète ce qu'on a dit. On a commencé par dire que l'angle centre est égal à 60 degrés, parce que nous avons un hexagone régulier, qui est égal à 360 divisé par 6. Tous les angles sont égaux. Ensuite, on sait que l'hexagone est inscrit dans un cercle de rayons OF, donc tous les rayons sont égaux. Donc, en particulier, OF est égal à OE. Donc, ce triangle est isocèle en O. Donc, les deux angles adjacents à la base sont égaux pour tout triangle isocèle. Ils sont égaux à combien? 180 moins 60 divisé par 2. Et donc, il est égal à qui nous donne 60 degrés. Donc, les trois angles sont de même mesure. Par conséquent, le triangle est équilatéral. Alors, pour la question B, on admet que l'aire d'un triangle équilatéral est égal, ayant pour côté x, est égal à racine carrée de 3 sur 4 fois x au carré. Donc l'aire de ce triangle-là, ils sont tous la même aire, l'aire de ce triangle-là est égal à racine carrée de 3 sur 4 fois x au carré, et x étant la longueur du côté BC, qui est égale à la longueur du côté CD, etc. Petit b, déterminer l'aire de l'hexagone ABCDEF. Eh bien, l'aire de l'hexagone, on sait que l'hexagone est composé de 6 triangles équilatéraux, donc ça sera 6 fois l'aire d'un triangle équilatéral. De côté x. Or, l'aire d'un triangle équilatéral de côté x, on la connaît, c'est racine carrée de 3, divisé par 4 fois x au carré. Alors, une petite simplification ici, donc par 2. Donc, je vais avoir 3 demi fois racine carrée de 3, x au carré. Donc, l'aire de mon hexagone, c'est 3 demi fois racine carrée de 3 fois x au carré. Voilà pour cette aire. Je vais mettre en rouge. On dirait qu'on a barré. On n'a pas barré, c'est juste souligner le résultat. C'est toujours mieux de souligner ou d'encadrer votre résultat. Alors, on va passer à la question donc, C. Le périmètre de l'hexagone régulier vaut 18 mm. Donc, le périmètre de cet hexagone, c'est ce que je vais tracer en rouge. Donc, son périmètre est égal à 18 mm. OK. Or, on sait que le périmètre, c'est 6 fois le côté x, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. C'est ce qui va me permettre de déterminer x. Alors bien, la question, c'est pas cela. La question, c'est montrer que l'aire de cet hexagone vaut 0,234 cm². Eh bien, pour trouver l'aire, il faudra que je trouve d'abord x. Mais j'ai le périmètre, donc je vais déjà calculer x. Donc, le périmètre de l'hexagone est égal à 6 fois x, donc 6x. Mais on sait qu'il est égal à 18 mm. Donc, x est égal à 18 divisé par 6, donc égal à 3 mm. Nous avons notre x, donc je peux calculer l'aire. Donc l'aire de l'hexagone, on a déjà déterminé cette formule dans la question précédente. L'aire de l'hexagone, c'est 3 demi fois racine carrée de 3 fois x au carré, donc 3 au carré, ce qui fait 9. Donc 9 fois 3, ça fait 27, donc ce qui me fait 27 demi fois racine carrée de 3, bien sûr, millimètre carré. Millimètre carré. Bien, si je convertis ça en centimètre carré, je vous rappelle qu'un millimètre, c'est 1/10 de centimètre, et 1 millimètre carré,
c'est 0, c'est 1 centième de centimètre carré. Donc, il va falloir diviser par. Alors, d'abord, je vais donner une valeur approchée en millimètres carrés. Donc, si je calcule ça, ça va me donner 23,38 millimètres carrés. Et donc, si je convertis en centimètres carrés, il va falloir diviser par 100, ce qui va me donner 0,23234 si j'arrondis au millième de centimètre carré. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, attention au risque d'erreur au niveau de la conversion. Voilà pour la question C, un petit c. Bien, on va passer à la question 2. Alors, pour la question 2, les abeilles utilisent cette forme hexagonale régulière pour paver le plan. Donc, ils pavent c'est un pavage de ruche. Donc, ici, on a plein d'hexagones réguliers, plusieurs. Donc, le premier, il a été noté A, son centre, c'est O. Ensuite, le suivant, c'est B, son centre, O1, etc. O1, O2, O3, O4, etc., etc. Donc, nous avons l'hexagone B et l'hexagone C. 3 hexagones. La première question, caractériser 3 transformations qui permettent de passer de l'hexagone A à l'hexagone B. Donc, l'hexagone A, c'est l'hexagone, je vais mettre en rouge là, donc on voudrait passer de lui à son voisin. Alors, le voisin, je vais peut-être le mettre en bleu. Là, histoire de mieux les voir. Donc, comment faire? Quelle est la transformation qui me permet de passer de l'un à l'autre? De l'hexagone A à l'hexagone B. Donc, il y en a une que je connais déjà, qui saute aux yeux, c'est une translation. Donc, on voit bien que l'hexagone A a glissé vers l'hexagone B dans cette direction, donc de O vers O1. Donc ça, il s'agit d'une translation qui transforme O en OA. La deuxième transformation qu'on peut voir, c'est une symétrie. Donc, si je prends la symétrie d'axe, cette droite-là, donc on voit bien que ce point-là se retrouve ici, ce point-là, c'est un invariant, il reste là, l'autre, il va passer là, donc c'est bien le symétrique. Donc cet axe-là, c'est tout simplement la médiatrice du segment OO1. Donc l'hexagone A et l'hexagone B sont symétriques l'un de l'autre par rapport à la droite que je viens de tracer. C'est la droite O6, O2, mais c'est aussi la médiatrice du segment O1, O2. On peut également trouver une symétrie centrale de centre ce point-là, qui est le milieu du segment OO1. Et cette symétrie centrale renvoie donc ce point-là en ce point, ce point-là en ce point, ce point-là en ce point, etc. Donc O1, c'est le symétrique de l'hexagone. L'hexagone B est le symétrique de l'hexagone A par rapport à ce point. Donc ça y est, nous avons nos 3 transformations. On va juste les rédiger pour bien donner les caractéristiques de ces 3. Alors, donc pour la question donc 2 petit a, donc pour passer de l'hexagone A à l'hexagone B, on peut parler de la translation qui transforme le point O en O1. Ça, c'est la première, elle est définie. Donc, la deuxième, c'est la symétrie axiale d'axe, la médiatrice, celle que j'ai tracée en vert, du segment O1. Et la dernière, on peut utiliser une symétrie centrale
ou bien une rotation d'angle 180 degrés, hein, c'est pareil, parce qu'on a fait un demi-tour, de centre O', le milieu du segment O1. Voilà pour les trois transformations. Quand on vous demande de les caractériser, c'est-à-dire donner exactement, les définir avec des points particuliers pour dire donc celle qui transforme tel point ou tel point. Donc la symétrie axiale est caractérisée par son axe, la symétrie centrale est caractérisée par son centre, une rotation est caractérisée par son centre et son angle et aussi le sens de rotation, et la translation est caractérisée par deux points, donc celle qui donc c'est ce que j'ai dit, donc la translation qui transforme le point O au point O1. Pour la question B, on nous demande quelle est la transformation qui me permet de passer de l'hexagone A à l'hexagone C. Alors l'hexagone C, c'est l'hexagone qui est au fond là. Alors quelle est la transformation qui me permet de passer de l'un à l'autre? De toute façon, ici on voit bien qu'on a glissé dans le sens de gauche à droite. Alors maintenant, il faudra donner au moins deux points qui vont fixer la direction, le sens de tel point vers tel point, et puis la distance. Eh bien, les points, il y en a plein qu'on peut prendre, mais le plus simple à voir, à mes yeux, c'est, regardez, si je prends le point O5, ça c'est le point O5, donc, et je le fais glisser vers le point O8. Voilà. Donc, ce point-là, c'est le point O. Selon l'énoncé, c'est le point O8, là. Donc, et si je regarde en bas, c'est exactement la même translation puisqu'on obtient un parallélogramme. D'accord? Donc, si vous tracez, complétez, vous obtenez bien un parallélogramme. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de la même translation. Et bien, cette translation, c'est tout simplement la translation qui transforme le point O5 en O8. Donc, en seconde, on parlera de vecteur O5, O8. Alors, on va répondre donc du coup à la question. Donc, il s'agit de la translation qui transforme O5 en O8. Voilà pour la question B. On va passer donc à la question 3. On admet qu'une alvéole a la forme d'un prisme régulier. Alors, je vous rappelle qu'un prisme, c'est tout simplement un solide où vous avez les deux bases. Ces deux bases sont des bases polygonales, identiques et parallèles. Donc, vous avez le même polygone au niveau des bases, de la base supérieure à la base inférieure, donc deux bases parallèles et identiques, et toutes les autres faces sont des faces rectangulaires. Donc, on a des rectangles de partout. Donc, ici, les bases, c'est pas n'importe quel polygone, c'est un hexagone régulier, donc c'est aussi un polygone, donc du coup, elles sont parallèles, et toutes les autres faces, ici, c'est des rectangles. Mais des rectangles identiques, puisque nous avons un hexagone régulier. De côté, rappelez-vous, X ici. D'accord, qu'on a trouvé 6 mm tout à l'heure. Alors, première question, on nous demande de démontrer, alors je continue la lecture, donc du coup, on admet que la partie visible de chacune des alvéoles est un hexagone régulier dont le côté C mesure 3 mm. La hauteur de notre prisme droit est de 11,5 mm. Première question, montrer que la contenance d'une alvéole est d'environ égale de 70 mm3. La contenance, c'est-à-dire le volume. Alors, comment faire pour calculer le volume? Eh bien, le volume de l'alvéole, ici, c'est le volume du prisme droit. Et le volume d'un prisme droit, c'est le volume classique d'un solide
avec la formule R de la base multiplié par la hauteur. Or, l'aire de la base, on la connaît, c'est 3/2 fois racine carrée de 3 fois x au carré fois h. Maintenant, je vais remplacer x par la donnée numérique qu'on m'a donnée, donc c'est 3, donc 3 au carré, et la hauteur, c'est 11,5 mm. Donc là, je suis en train de calculer mon volume en millimètres cubes. Eh bien, donc ça va me faire 9 fois 3, 27. Donc 27/2 racine carrée de 3 fois 11,5. Donc si je calcule tout ça en millimètres cubes, je vais trouver 268,9 millimètres cubes. Donc on peut considérer que ça, c'est environ égal à 270 millimètres cubes. C'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Voilà. C'est le résultat qu'il fallait trouver. Donc, c'est une application de la formule du volume d'un prisme droit en tenant compte des données de l'exercice. Pour la question B, en déduire la contenance d'une alvéole en millilitres du coup. Donc, la contenance de l'alvéole en millilitres. Alors, quelle est la relation que j'ai entre millilitres et centimètres cubes? Je sais que d'abord, 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Donc, je peux passer de l'une à l'autre, comme ça, je serai en millilitres. Or, maintenant, il faudra convertir les millimètres cubes en centimètres cubes. Je sais qu'en millimètres, c'est 1/10 de centimètre. Par contre, un millimètre cube, c'est 1/1000 de centimètre cube. Donc, pour convertir des millimètres cubes en centimètres cubes, il faudra diviser par 1000. Donc, le volume de l'alvéole, si je pars de 270, ça sera 270 divisé par 1000, le millième. Et là, je vais être en centimètres cubes, c'est-à-dire 0,27 centimètres cubes. Or, 1 centimètre cube, c'est la même chose qu'un millilitre, donc c'est égal à 0,27 millilitres. Voilà pour la réponse. Donc, on a converti en centimètres cubes, et on sait qu'un centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. La question C, c'est construire un patron de l'alvéole. Donc, le patron, en fait, c'est le patron d'un prisme droit à base hexagonale. Alors, attention, on nous a donné une échelle ici, c'est 6 divisé par 1. D'habitude, l'échelle, c'est un demi, un quart, etc. Là, c'est 6 divisé par 1. Donc, en fait, on va agrandir la figure et on ne va pas la réduire, c'est un agrandissement. Donc ici, c'est un agrandissement fois 6. Autrement dit, on va multiplier toutes les longueurs par 6. Alors, le prisme droit, donc on a deux bases hexagonales. Donc vous allez tracer une base hexagonale de côté, donc du coup 3 fois 6. Ce côté-là, c'est 3 fois 6, égale à 18 mm. Ensuite, tout autour, vous avez des rectangles qui vont avoir pour côté 18 mm. Et donc pour largeur et pour la longueur, vous allez avoir 11,5 fois 6, puisqu'on multiplie par 6, et la longueur est égale à 69 mm. Donc vous allez avoir des rectangles ayant pour largeur 18 mm et pour longueur 69 mm. Et au centre, vous avez votre hexagone, de côté,
18 mm avec les 6 côtés. Donc, vous allez avoir vos 6 rectangles. Et sur l'un des 6 rectangles, vous rajoutez donc le couvercle de votre prisme droit. C'est un hexagone régulier de même dimension que la base, bien sûr, puisqu'on a 2 bases identiques ici. Donc là, vous allez avoir, pareil, donc 18 mm de côté pour votre hexagone qui va jouer le rôle du couvercle ici pour fermer le prisme droit. Voilà, donc notre séquence est terminée. Merci pour votre attention et à très vite pour la suite. Au revoir.